Si c'est ça pour la suite, ça va pas voler très haut, j'ai l'impression. Donc oui, un truc dont j'ai oublié de parler dans l'épisode, double épisode pilote, c'est les nouvelles voix de personnages. C'était un petit peu obligé de prendre des nouvelles voix 30 ans plus tard. Hein, malheureusement, on pouvait pas avoir les mêmes comédiens de doublage. Je suis sûr qu'il y en a une partie qui sont morts et certains qui ont beaucoup trop vieilli pour que ça donne l'illusion. Hein, ça serait encore plus déstabilisant. Donc ils sont partis sur de nouvelles voix. Et globalement, ça va. Voilà, nos trois personnages principaux et Mendoza ont des voix qui demandent un peu de temps d'adaptation, mais ça passe, hein, c'est plutôt bien choisi pour représenter ce qu'ils sont censés être, c'est pas un problème. Je trouve que les doubleurs pour Sancho et Pedro sont encore plus gavants que ce jeu de la première saison. Donc ouais, ça va être encore plus agréable de les supporter ceux-là. Et sinon, ouais, globalement, le reste, c'est tout que les nouveaux personnages, donc ça allait. Le doublage, ça va à peu près. Hein. C'est pas un gros problème. Par contre, il y a un truc auquel je sens que je vais jamais arriver à me faire durant toute la série, c'est... Punaise, le cel shading, cette animation, le truc, c'est que ça passe bien quand c'est des plans larges, quand on montre pas en détail et de façon trop rapprochée l'expression des personnages. Là, ça arrive à passer. Mais quand on fait des gros plans, quand on montre bien un visage central dans le cadre, et ben, punaise, on sent, on voit toutes les imperfections, tout le côté pas naturel de l'expression. On voit que c'est du dessin et on n'est pas du tout pris dans le truc. Et voilà, au bout de 3 épisodes, j'arrive pas du tout à m'y faire. Je pensais que peut-être je m'y ferais un petit peu, mais non, pas du tout, quoi. Ça va me gêner, genre, toute la série. C'était pas un problème anodin. Hein. L'animation est pas atroce. Je veux dire, j'ai vu des animations bien pires que ça. C'est pas non plus du genre à me sortir complètement du truc, mais ouais, ça va vraiment pas m'aider à être pris dans l'histoire qui casse pas des briques. Hein. Elle est pas mauvaise histoire pour l'instant, mais elle casse vraiment pas des briques. Et on sent que ça aille pas d'aller très loin. Enfin bref, on passe donc en Chine, après une petite ellipse où on voit qu'ils ont fait le voyage pendant un certain temps, une petite journée, quelque chose comme ça, et où le grand condor se pose automatiquement au sol, attiré par quelque chose, on sait pas quoi. Il n'y a même pas une caverne ou quelque chose prévu à cet effet comme dans la saison 1, c'est juste attiré au sol parce qu'il a senti quelque chose d'important que les enfants devaient découvrir. C'est automatisé à ce point-là, c'est dingue quand même. Donc... ils atterrissent quelque part, qui est un endroit qui est loin de ce qu'ils sont censés découvrir au passage. Hein, donc, ce qui va amener à les faire découvrir cet endroit en question, c'est un gros hasard, un putain de gros hasard. Donc, ils ont de la chance, ils ont vraiment de la chance. C'est pas non plus quelque chose de super précis, alors que la première fois, quand il s'est posé automatiquement, il tombait dans un temple. Un temple, donc logique de faire des recherches dans ce temple-là. Et quand on trouvait quelque chose, le fameux parchemin du temple, ça les amenait à autre part. Donc, il y avait une logique. Il y a une logique, c'était mené de façon fluide. Là, c'est juste, on pose quelque part, au milieu de nulle part, et dans un rayon de quoi 5 km, un truc comme ça, il y a un endroit important où faut se rendre. Et puis l'endroit important, je sais pas exactement ce que c'est, étant donné que ça va se jouer sur plusieurs épisodes, ça. Donc ouais, c'est un petit peu bizarre, hein, c'est pas super réfléchi, je trouve. Enfin bon, il tombe sur un panda kleptomane. Oui, c'est ça, il y a un panda kleptomane qui vole son collier à Zia, et en le pourchassant, elle tombe sur un garçon du coin qui, j'ai l'impression, va avoir une certaine importance pendant une période de temps, puisque oh punaise, elle tombe amoureuse de lui. Enfin, elle a un petit béguin pour lui. Hein, elle se tient la natte quand elle lui parle, elle rougit et tout. Le gamin, il me semble que c'est Zi, son prénom, quelque chose comme ça, décide de les inviter à son village où il y a une grande cérémonie en l'honneur du dieu dragon qui se prépare. Il y a Sancho et Pedro qui restent dans leur coin, enfin, suite aux ordres de Mendoza, ils restent surveiller le grand Condor, tandis qu'ils visitent le village et tout le monde est content, tout le monde est sympa.
Il y a Zi donc qui décide de leur montrer une caverne, la caverne du coin où il y a une espèce de tambour qui a les mêmes symboles que leur médaillon. Hein, donc déjà c'est cool qu'il ait remarqué ça. Et donc il les amène au fameux temple où ils devaient se rendre. Donc c'est pour ça que le Grand Condor s'est posé pas loin. Et où le tambour déjà était pris sous la pierre pour une raison X. Ils défont la pierre autour, je sais pas si c'est de la pierre, de l'écorce, une connerie comme ça, c'est pas super clair. Il y a certaines instructions à suivre qui sont un peu bizarres. Et j'y reviendrai parce qu'il y a un autre truc qui se passe en parallèle. Donc, le Grand Condor, en ayant atterri dans ce coin de la Chine, se fait repérer par un pirate. Il y a tout un groupe de pirates assez grand, puisqu'ils ont plusieurs bateaux, leur flotte a l'air assez grande. Et donc oui, le mec de cette bande de pirates décide de reporter ça au chef, et on voit que c'est une bonne bande de guignols dans la personnalité. Alors ça c'est un truc que je sens, je vais avoir à reprocher aussi à cette série au fur et à mesure, parce que 2 épisodes de suite, enfin 3 épisodes de suite techniquement, on a affaire à des personnages secondaires qui sont guignolesques. De façon excessive. Et c'est pas juste Sancho et Pedro. Sancho et Pedro, c'est toujours... Voilà, on les subit. Hein, je les subis, ils sont chiants, mais voilà, c'est eux. Mais en règle générale, quand on voit des persos secondaires, des persos qui sont dans un clan, dans une secte, etc., ils sont sérieux. On n'en fait pas des zouaves facilement comme ça. Mais comme je dis, 3 épisodes de suite, on a droit à ça. On a eu dans le double épisode d'introduction un duo d'ivrognes débiles. Ils servaient absolument à rien, mais il fallait qu'ils soient là. J'en ai pas parlé parce que c'est pas grand chose, mais c'est pas grand chose qui dure 2 minutes. Et là c'est pareil, on a affaire à une bande de pirates qui vont être un petit peu les ennemis, les antagonistes du moment, et il faut que ce soit des guignols aussi. Ils pouvaient pas être juste attirés par l'appât du gars et un peu sérieux. Non, 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 il faut que ils se comportent comme des guignols. Alors, si ça va être ça pour la plupart des personnages que vous allez introduire, je sens que ça va me saouler. Je sens que ça va me saouler sur le long terme. Je le dis, je le dis. Parce que c'était moyen quand même, hein, c'était moyen. Donc ouais, les pirates qui sont avertis du Grand Condor s'y rendent, capturent nos 2 blaireaux attitrés et arrivent à savoir que les personnes qui sont venues avec eux se trouvent au village. Et c'est donc à ce moment-là qu'ils décident d'attaquer le village au moment de la cérémonie. Donc, c'est à peu près en même temps que Esteban Taoesia travaille sur leur tambour magique. Pendant que les pirates fouillent le village, que Mendoza est sauvé par le panda. Putain, ça c'est un truc aussi, ça risque de me saouler. On a déjà suffisamment de mascottes mignonnes pour en rajouter. Mais apparemment, oui, étant donné que vous allez un peu insister là-dessus, j'ai le sentiment que ce panda, il va me faire chier un petit moment, ça aussi. Donc ouais, le petit panda kleptomane, il va réapparaître à quelques reprises, j'ai le sentiment, et on va le forcer dans les intrigues, comme on force Pichou maintenant. Génial, génial, je sens que ça va être génial. Et... Donc, Mendoza se fait légèrement sauver par le panda et son maître, qui apprend donc à Mendoza et que Esteban et compagnie sont dans la grotte. Et donc, dans la grotte, ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent tout un tas d'indications sur le tambour qui n'étaient pas si compliquées que ça à suivre. En tout cas, la première partie n'était pas compliquée à suivre, il suffit juste de faire de l'alignement. Voilà. Aligner les symboles entre eux, personne n'a pensé à le faire avant eux, ça. C'est quoi cette connerie? Non, 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 personne n'a pensé à le faire. Ok. Très bien. Bon, après, c'était plus complexe puisqu'il y avait une énigme à comprendre puisqu'elle était en langage mu. Et ça disait qu'il faut suivre... il faut suivre les battements selon son cœur, une connerie comme ça. Et ils ont compris qu'il fallait battre sur le tambour au même rythme que le cœur. Et ce que je trouve marrant avec ça, c'est qu'il n'y a absolument rien qui nécessite les médaillons. Au passage, c'est bizarre. J'aurais vu un truc qui nécessiterait des médaillons parce que d'un point de vue technique, n'importe qui pourrait y arriver sans médaillon ou quoi que ce soit. Hein. C'est une chance que personne n'ait essayé de faire ça, n'ait au moins fait un petit peu début de quelque chose pour qu'on voit cette énigme en entier. Enfin bref, il tape suivant les rythmes du battement de cœur sur le tambour et c'est là que ça crée un truc que j'ai pas super bien compris, le mur qui s'effondre sans toucher personne, c'est une chance, et il y a une espèce de
Il y a tout un mur en or qui se forme avec des tonnes de symboles bizarroïdes. Il y a une fumée qui sort de la grotte. Et cette fumée, en sortant de la grotte, ça fait croire aux pirates qu'il y a une espèce de dieu dragon qui protège le coin. Donc ils se barrent. Voilà, donc voilà comment ils sont déjoués. Wouh et ça se termine un peu là. Ils savent pas exactement ce que c'est que cette grotte. Est-ce que leur indiquait quoi que ce soit? Je sais pas trop. Mais ouais, je sais pas, j'ai peut-être loupé un truc, mais je vois pas exactement ce que ça leur a indiqué en termes de coordonnées ou quoi que ce soit. Je vois pas. Peut-être que j'ai pas suivi un détail. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me reprendre là-dessus, mais ouais. Et donc, alors qu'ils reviennent au village, il y a le chef, oui, qu'on a rapidement vu de 2-3 moments, qui est pas intéressant du tout, et qui raconte que à un moment donné, il y a un prophète voyageur qui est venu. Oh, mon père est venu. Il y a Esteban qui devient complètement zinzin. S'il vous plaît, parlez-moi de lui, c'est mon père. Un peu de restriction, s'il te plaît, jeune homme. Et il lui dit qu'il sait pas, il est juste passé en coup de vent, il a rien trouvé, au revoir. Il a rien trouvé vraiment. Putain, c'est pas compliqué ce putain de tambour à trouver, merde. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc il est reparti. Voilà. Histoire de dire, il a voyagé d'un coin à l'autre. S'il a voyagé dans tous les coins où il y avait des cités d'or, peut-être, je pense, sans doute. Enfin, c'est pour faire ce genre de contribution-là, je veux dire, ça sert pas à grand-chose. Mais bon, ok. J'en sais rien, peut-être qu'ils vont essayer d'aller quelque part et qu'il y avoir une espèce de tracé de l'expédition du père d'Esteban. Et qu'en apprenant le passé de son père, ça le fera progresser d'une telle ou telle façon, je sais pas trop. Voilà, je vois pas l'intérêt sur le coup, mais à nouveau, c'est le début. Peut-être que ça aura une importance quelconque par la suite. Je viens de penser à un truc. Et si le mec masqué, c'était en fait le père d'Esteban? Ça les arrête. Là, ce serait n'importe quoi, mais c'est juste un truc comme ça. J'essaie de trouver une excuse, une raison à pourquoi son visage est caché, en fait. Ouais, il serait pas mort, une connerie comme ça. Ce serait n'importe quoi, mais... Oh, bon, ça se termine avec les pirates qui attaquent de loin avec un barrage de flèches en disant que ils ne pourront jamais quitter cet endroit. Je veux dire, vous êtes sur vos bateaux, sur le large à ce moment-là. Leur grand condor est sur la terre ferme, un peu plus loin, au centre de la terre. Ils peuvent se barrer quand ils veulent. Ils peuvent se barrer exactement quand ils veulent, hein. À moins que, tu sais pas, t'aies mis des hommes en plus pour garder le grand condor. T'as pas l'impression qu'il donne, ou alors il y a une putain d'armée de pirates, ce gars. Mais ouais, c'est juste histoire de dire. Donc, je vois même pas pourquoi ils partiraient, puisqu'ils ont rien trouvé de spécifique pour l'instant. À nouveau, hein, n'hésitez pas à me reprendre si vous avez vu quelque chose. Et donc on sent que cette histoire avec les méchants pirates, etc., ça va pas se résoudre tout de suite, tout de suite. Il va y avoir des péripéties avec ces méchants de passage. Et je sais pas, peut-être que le gamin chinois va avoir une importance, il va les accompagner ou un truc comme ça, je sais pas. J'espère pas. Encore que le gamin en lui-même, ça passe. Cette histoire d'amourette avec Zia, je trouve ça superflu. Surtout que, comme je l'ai dit, il y avait une relation Esteban-Zia relativement forte avant, qui laissait clairement envisager qu'il y avait un truc entre eux. C'est pas juste on est potes, il y a un petit truc en plus quand même. Et là, genre, Esteban n'est pas du tout jaloux de ça. Genre, il voit ça, il est pas du tout jaloux. Zia qui rougit comme une midinette presque. C'était... En parlant de ça, ouais, il y a un passage... Il y a deux, trois passages qui confirment ma crainte autour de Tao, où on le force à être un peu un guignol contre son gré. Et c'est... Ça aide pas. Ça aide vraiment pas. Il tombe à la renverse à 2 reprises, il mange comme un porc. Parce que voilà... Pas, c'était pas drôle ou quoi que ce soit, j'étais juste là. Il y avait beaucoup de passages qui étaient pas affreux quoi que ce soit, mais ils étaient juste là et globalement c'était pas simple. Rien de transcendant, hein, vraiment rien de transcendant, c'était pas non plus atroce, c'était passable. Les méchants introduits ont pas l'air intéressants du tout, genre du tout, ils n'ont aucune subtilité.
Et je suis désolé si Gomez et Gaspard, même si au début c'était pas super subtil, ils ont réussi à avoir un peu plus de présence que on était méchants et un petit peu plus que ça quoi. Et j'ai le sentiment que les pirates ça va pas aller beaucoup plus loin. Hein. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que ça ira plus loin, mais la façon dont ils sont introduits, j'ai pas trop l'espoir que ça aille très loin. Oh bah bref, c'était passable. Ça continue sur ces eaux-là, ça va pas être une série extraordinaire, loin de là. Donc j'espère que ça va s'arranger un peu plus. Au passage, vu toute l'infrastructure en or qu'ils viennent de trouver, c'est-à-dire le tambour, toute la façade murale qui est clairement en or, qu'ils viennent de trouver, je pense que Mendoza et ces deux pecnos peuvent directement prendre l'or dont ils ont besoin. Hein. Pas besoin de chercher plus loin pour les cités d'or, vous avez suffisamment de quoi vous faire un bon paquet d'or qui vous suffira. Je dis ça, je dis rien, mais j'imagine qu'ils vont pas chercher ça, ils iront pas plus loin. Enfin bref, à bientôt pour l'épisode 4. Bye.